souvent, ce que je fais, c'est que je travaille avec l'expert qui vient aussi dans mon cours. C'est que souvent, il va me donner un cas qui a quand même beaucoup d'éléments. Puis, je veux pas non plus trop le retravailler. Je veux que ça reste quelque chose de réel. T'sais, dans la réalité, on ne donne pas juste les chiffres qui sont importants à ta résolution de problème. La réalité est que souvent, on est inondé par des données, puis il faut aller chercher les bonnes. C'est que c'est de bien cadrer le problème, de s'assurer que les étudiants soient capables de rentrer dedans, puis de le résoudre correctement, mais en laissant aussi le côté plus réaliste de la situation où il faut chercher l'information et non pas nécessairement toujours l'avoir. Il y a certains cas que c'est sur 2 semaines, il y a certains cas que c'est sur 3 semaines. Puis, dans mon évolution, éventuellement, je suis venue à des cas plus complexes qui se font en 2 étapes de présentation. J'ai un premier cas, exemple. Les étudiants ne sont pas notés, mais il est plus facile, puis c'est pour leur apprendre la démarche. Ça dure 2 semaines. Après, j'ai 2 autres cas qui durent 2 semaines. Puis après, c'est des cas un petit peu plus complexes. Puis là, sont 3 semaines par cas. Les équipes sont forcées, mais c'est des équipes qui changent à chaque cas. C'est moi qui impose les équipes. Puis je leur dis dès le départ que de toute façon, dans le milieu du travail, ils ne choisiront pas nécessairement leurs collègues de travail. Donc, d'apprendre à gérer un travail d'équipe, d'exprimer ses besoins, puis de négocier, ça fait partie des compétences qu'on veut qu'ils acquièrent puis qui vont être utiles sur le marché du travail. Donc, c'est l'approche que j'ai décidé d'utiliser. C'est sûr que c'est là que la différence entre le cours à distance et en classe a plus d'impact. T'sais, moi, si j'ai 4-5 étudiants qui sont plus à Québec, bien, je ne les forcerai pas nécessairement à travailler complètement à distance. C'est que je leur laisse plus cette disponibilité-là de choisir, mais en sachant dès le départ que je me donne le droit de recadrer certaines équipes si jamais je vois que ça ne fonctionne pas. Là. Vu qu'on fait beaucoup du travail en équipe, ce qu'on se rendrait compte avec le temps, c'est qu'il y a toujours des gens qui s'investissent plus que d'autres. C'est qu'il y en avait qu'on avait l'impression qu'ils acquéraient vraiment bien les compétences et les connaissances qu'on s'attendait à ce qu'il y ait. Puis il y en a d'autres qui se laissaient un petit peu traîner par la masse, on pourrait dire. C'est qu'on a commencé à faire des petits quiz individuels où on demande aux étudiants on vérifie finalement s'ils ont été chercher les connaissances qu'on s'attendait pour chacun des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté en cours de route pour s'assurer que vraiment les gens, quand ils sortent de notre cours, ils ont au moins une base qu'on s'attend à ce qu'ils aient. On s'entend, on donne des petits points à chaque section. On veut quand même que les gens se sentent obligés de se forcer pour arriver avec des résultats qui vont être bons à chacune des étapes. Mais le plus gros pourcentage de points est attribué au rapport final où, normalement, toutes ces petites progressions-là devraient les avoir à amener à résoudre de manière efficace le problème globalement. Là. Oui, il y a beaucoup de points qui sont accordés au rapport final, mais il y a quand même 5 rapports où ils sont notés pour leur présentation, leur partage de solutions, pour leur participation aussi. Ce qui fait qu'au final, je ne me rappelle plus des pourcentages exacts, là, mais il y a une bonne partie qui est associée à la participation en classe et le partage avec les autres étudiants. Là. Les quiz, je les utilise aussi comme élément discriminant, c'est-à-dire pour séparer les étudiants pour qu'au final, il n'y ait pas tous la même note. Ce ne serait pas grave, mais au moins qu'on soit capable de récompenser ceux qui ont le plus travaillé.